Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une introduction à la comptabilité générale marocaine. Alors si vous n'êtes pas censé étudier la comptabilité générale selon les normes marocaines, vous êtes libre de quitter la vidéo. Mais sinon, si vous êtes curieux pour découvrir un peu ce qu'est la comptabilité générale marocaine, vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez donc continuer à visionner la vidéo. Alors maintenant, voyons le plan de la vidéo. On va voir d'abord les caractères fondamentaux de la norme générale comptable, puis les principes comptables fondamentaux. Ensuite, on va voir les objectifs de l'organisation comptable et enfin les structures fondamentales de la comptabilité. Alors, caractères fondamentaux de la norme générale comptable. La norme générale comptable est conçue de façon à satisfaire les deux objectifs primordiaux de la normalisation comptable, qui sont de servir de base à l'information et la gestion de l'entreprise, de fournir une image aussi fidèle que possible de ce que représente l'entreprise à tous les utilisateurs des comptes privés ou publics. Cette fonction d'information interne et d'information externe vise évidemment une grande diversité de destinataires, l'entreprise elle-même, ses partenaires directs tels que les fournisseurs, clients, salariés, banquiers et prêteurs, associés et actionnaires, et les pouvoirs publics, tant au niveau fiscal qu'au niveau économique, comptabilité nationale et financier, contrôle du crédit. Alors ces deux vocables, comptabilité nationale et contrôle du crédit, je vais les expliquer bien sûr dans la prochaine vidéo. Maintenant, j'ai choisi de se contenter sur une pure introduction à la compta générale, marocaine bien sûr. Le champ d'application de la norme générale comptable est très vaste puisqu'il concerne a priori la majorité des agents économiques, quelle que soit leur taille, de petites et moyennes aux plus grandes entreprises, leur secteur privé ou public, leurs objets agricoles, industriels, commerciaux, etc., et leurs formes juridiques, État, établissement public, entreprise individuelle, société, association, etc. Cette très grande diversité d'utilisateurs et d'assujettis implique la définition d'un modèle d'analyse et d'un langage commun à tous et qui doivent constituer, s'ils sont pertinents et fiables, l'outil privilégié du dialogue économique et social. Il va de soi qu'un objectif et un champ aussi large ne peuvent être pleinement couverts, quelle que soit la qualité de l'outil, qu'au prix de quelques dérogations destinées à répondre à des situations particulières qui ne s'intègrent pas parfaitement dans le cadre général. Mais ces dérogations restent l'exception de la norme et la norme se caractérise par son aspect extrêmement général et polyvalent. Cette norme qui vise à l'exhaustivité ne prétend pas sur le plan international à l'origine absolue. Bien au contraire, sa conception se raccorde et doit s'intégrer à celle des principales normes internationales, permettant aux entreprises et aux professionnels de participer au dialogue méthodologique et à l'échange d'informations économiques et financières qui caractérisent le monde moderne. Mais la norme présente cependant des aspects originaux qui tiennent à la fois à une nécessaire adaptation aux particularités nationales et aussi au progrès méthodologique rendu possible par la prise en considération d'expériences étrangères récentes. Cette conception de la norme générale comptable peut être caractérisée par son objectif d'information. Il s'agit de fournir à l'entreprise elle-même comme à tous les utilisateurs une information économique et financière pertinente et fiable. Le moyen qu'il emploie, présenter un dispositif légal cohérent quant au fond, à la forme de la comptabilité normalisée. Les idées directes présentées ci-après concernent plus particulièrement le modèle dit normal. Elles doivent être modulées dans le sens d'un assouplissement et d'un allègement pour le modèle dit simplifié, destiné aux petites entreprises. Maintenant, voyons les principes comptables fondamentaux. Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. La représentation d'une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base constitutives d'un langage commun appelé principes comptables fondamentaux.
Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code général de la normalisation comptable, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Dans le cadre où, dans le cadre où l'application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse d'une image fidèle, voilà, l'entreprise doit obligatoirement fournir dans l'état des informations complémentaires, l'éthique, toute indication permettant d'atteindre l'objectif de l'image fidèle. Voilà. Donc, ensuite, dans le cadre exceptionnel où l'application stricte d'un principe ou d'une prescription se révèle contraire à l'objet de l'image fidèle, l'entreprise doit obligatoirement y déroguer. On va bien sûr dans la prochaine vidéo voir les vocables qu'on n'a pas pu expliquer dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo va être concentrée sur l'introduction à la compta générale. Ces termes comme dérogation, comptabilité nationale et comme ici, ils sont, voilà, le contrôle du crédit, on va bien sûr tout détailler dans la prochaine vidéo pour que ça soit complémentaire. Donc, on arrive ici, les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de 7. Le principe de continuité d'exploitation, le principe de permanence des méthodes, le principe du coût historique, le principe de spécialisation des exercices, le principe de clarté et le principe d'importance significative. Il s'agit de la traduction en langue française du concept britannique du True and Fair View, qui est universellement admis et largement adapté par les pays européens à économie libérale. L'image fidèle n'est pas un principe comptable fondamental supplémentaire, c'est un objectif qui est assigné à la comptabilité normalisée. L'originalité de ce concept tient notamment au fait qu'il ne soit pas défini. On va voir un petit schéma ici pour voir comment on arrive à avoir une image fidèle. On voit des documents de base. Après, on doit respecter les 7 principes fondamentaux et on aboutit finalement à des états de synthèse. On se demande, est-ce que l'image fidèle, le critère de l'image fidèle est donc présent ou respecté? Si oui, c'est la fin. Sinon, on doit refaire les états de synthèse, les états de synthèse plus des informations complémentaires. On va voir si, ou se demander si l'image fidèle est donc toujours respectée. Si oui, c'est la fin. Mais sinon, on doit donc procéder à une dérogation justifiée. Maintenant, voyons les objectifs de l'organisation comptable. La comptabilité, qui est un système d'information de l'entreprise, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette de saisir, classer et enregistrer les données de base chiffrées, d'établir en temps opportun les états prévus ou requis, de fournir périodiquement après traitement les états de synthèse et de contrôler l'exactitude des données et des procédures de traitement. Pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité. Celle-ci est fondée sur le respect des principes et des prescriptions du CGNC, donc qui est le Code général de normalisation comptable. L'organisation de la comptabilité suppose l'adoption d'un plan de compte, le choix de support et la définition de procédures de traitement. Finalement, les structures fondamentales de la comptabilité. Toute entreprise doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilité. Voilà. Donc, premièrement, tenir la comptabilité en monnaie nationale, en l'occurrence le dirham marocain. Employer la technique de la partie double garantissant l'égalité arithmétique, donc mathématique, des mouvements débit et des mouvements crédit, des comptes et des équilibres qui en découlent. S'appuyer sur les pièces justificatives datées, conservées et classées
dans un ordre défini, susceptible de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité. Respecter l'enregistrement chronologique des opérations. Tenir les livres et supports permettant de générer à la prévention des synthèses prévues par le CGNC, donc le Code général de normalisation comptable. Permettre un contrôle comptable fiable contribuant à la prévention des erreurs et des fraudes et à la protection du patrimoine. Aussi contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs. Permettre pour chaque enregistrement comptable d'en connaître l'origine, le contenu, l'imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie. Et voilà, on a bien vu les 4 tirés ou les 4 titres principaux de cette vidéo pour introduire à ce qu'est la comptabilité générale marocaine. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes et surtout importantes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner, vous êtes tous les bienvenus. Et à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.